Le SICR est une grande et on va dire vieille institution, puisqu'il faut monter en 1953 pour sa création, le syndicat des commerçants, c'était un regroupement de quelques commerçants pour défendre leurs intérêts. Puis au fil des années, ça a évolué pour qu'en 1971, ce syndicat des commerçants devienne le SIGR, pour syndicat des importateurs et grossistes de La Réunion. Puis en 1972, le SIGR a participé au Collier, qui est devenu l'actuel MEDEF à La Réunion. Et enfin, en 1997, le SIGR devient le SICR, donc le syndicat de l'importation et du commerce de La Réunion, nom qu'il a toujours actuellement et qui regroupe aujourd'hui plus de 136 adhérents. Alors le SICR, c'est un partenaire important pour le préfet de La Réunion parce qu'il rassemble les professionnels de l'importation et du commerce. Et que lorsqu'il faut parler à tout le monde, c'est plus simple d'avoir un partenaire unique. C'est un partenaire ancré dans l'île de La Réunion, il est légitime, il est représentatif. Et pour le préfet, c'est pratique, parce que quand il faut se parler, plutôt que de parler à chacun, on a cet interlocuteur. Nous avons l'habitude de travailler avec le SICR et pour ma part, ça se passe très bien. Il y a une excellente collaboration. Alors en effet, j'ai pris la présidence du SICR en novembre 2022 et je me suis attaché à donner encore plus de visibilité à cette institution en travaillant énormément sur le terrain, en essayant d'avoir le maximum de résultats pour faciliter le travail de nos équipes sur le terrain pour aller chercher de nouveaux adhérents, gagner en visibilité, gagner en crédibilité auprès des institutions, que ce soit l'État, la région Réunion, le département, les collectivités, et de mener à bien et de défendre l'intérêt de nos adhérents et puis de manière un peu plus globale des Réunionnaises et Réunionnais sur le territoire. Mon rôle au sein du SICR est d'accompagner le président et la chambre syndicale dans le déploiement de notre stratégie, mais également d'assurer un rôle de courroie de transmission à double sens entre nos gouvernances et l'équipe de 10 personnes que j'ai la chance d'encadrer. Également travailler sur les dossiers de fond que nous menons en fait au quotidien, comme par exemple les problématiques de fret, d'octroi de mer, mais également sur les thématiques des déchets, la plateforme REP Océan Indien, enfin tout un tas de sujets dont le BQP structurant pour notre territoire. Également un rôle d'accompagnement de nos adhérents en répondant à leurs besoins et en défendant leurs intérêts. Ma mission est d'accompagner les éco-organismes nationaux en lien avec la Team REP. Donc la REP, c'est la responsabilité élargie du producteur, où ce sont des filières de déchets qui sont gérées et mises en place par le national. Notre rôle consiste à déployer ces filières et les développer sur le territoire de La Réunion. Et nos actions sont menées en collaboration avec l'ensemble des acteurs locaux, que sont les distributeurs, les collectivités, les associations, les professionnels, les réparateurs, les institutionnels et bien d'autres acteurs encore. Cela dans l'intérêt de l'économie circulaire où maintenant on va, entre autres, aller sur le recyclage, mais aussi sur de la prévention que sont la réparation et le réemploi. Le SICR, avec l'ensemble de ses membres, doit avoir un rôle de facilitateur dans la relation entre justement le monde économique et le monde des collectivités territoriales. Il faut pouvoir être complémentaire entre production locale et importation. Le SICR participe à ce titre donc à toutes les discussions que nous pouvons avoir et la spécificité de notre interprofession animale Aribev réunionnaise, c'est bien de pouvoir prévoir la mise en place de projets de développement partenariaux entre les producteurs, les distributeurs, les importateurs et la partie provenderie en vue de faire un développement endogène du territoire maintenant et pour les années à venir, comme c'était le cas ces 50 dernières années. Donc on trouvait intéressant de rejoindre ce syndicat des acteurs d'importation pour partager les enjeux de l'importation avec l'ensemble des acteurs d'importation et puis se rapprocher de nos clients puisque nous sommes aussi prestataires de services, fournisseurs pour la grande chaîne de valeur qu'est l'importation. On ne s'en rend pas encore suffisamment compte, à mon avis, à La Réunion, mais en métropole, beaucoup de choses se structurent maintenant autour des filières REP qui vont prendre une place prépondérante dans la façon dont est géré le marché des déchets. Nous, on trouve un intérêt à être
membre du SICR, c'est aussi pour être à côté de l'économie réunionnaise et permettre cette économie circulaire. Être adhérent au SICR, pour nous, c'est essentiel. Alors d'une part, ça nous permet d'avoir un pied dans le grand port maritime, d'être au courant des informations, des évolutions, des projets, j'allais dire en temps réel, ce qui est quand même essentiel puisque la totalité de nos marchandises arrivent via le grand port maritime et on en est complètement dépendant. Et le deuxième point qui me semble essentiel également du grand port maritime, c'est de représenter une union avec mes collègues qui font également de l'import à La Réunion et de pouvoir peser sur les compagnies maritimes, sur la partie réglementaire vis-à-vis des autorités dont on dépend, la douane, les transitaires, les services vétérinaires. Mais l'ensemble des problématiques portées par le SICR nous intéressent, que ce soit la continuité de service sur l'importation en matière de crise, etc., en cas de cyclone. Voilà, nous sommes encore une fois un acteur, et je pense un acteur important. Le SICR, pour nous, c'est aussi une opportunité de toucher un réseau important. C'est aussi un soutien dans les périodes de crise. Et dans le futur, nous, ce qu'on voit aussi comme intérêt à être membre du SICR, c'est pouvoir avoir un rayonnement régional. Nous sommes tous acteurs économiques. Nous sommes tous entrepreneurs. Donc on est dans des éléments qui sont pragmatiques. Voilà, c'est ça dont on a besoin, c'est partager les enjeux, partager nos difficultés et puis partager les solutions. Ce syndicat, voilà, il est important face aux parties prenantes, face aux politiques, face aux décideurs, en tant que syndicat défenseur de nos intérêts. Nous avons géré la charte alcool chère à la préfecture et monsieur le préfet. Nous avons été sur le terrain avec les renégociations, vous savez, pour tout ce qui est partie importateurs, distributeurs et grande distribution, le BQP qui est devenu le BQP+, qui a été élargi à l'automobile et au bricolage. Nous avons été dans les groupes de travail par rapport à Cyclonex pour justement ce retour d'expérience lié aux différents cyclones que nous avons eu à La Réunion et d'avoir une projection sur ce que pourrait être notre territoire si jamais un phénomène météorologique d'une ampleur exceptionnelle devait toucher de plein fouet le territoire, savoir comment nous pourrions nous y préparer, quels réflexes nous pourrions avoir. Et ça, c'est très important pour les importateurs que nous sommes de pouvoir maintenir toutes ces chaînes logistiques et permettre à La Réunion de, quelque part, passer cette catastrophe naturelle. Il y en a eu de très beaux projets, mais les plus marquants pour moi, il y en a eu essentiellement 3. Notamment le dossier d'exportation de déchets avec l'affrètement d'un bateau dédié. Il y a eu aussi la collecte de déchets qu'on a menée avec les équipes du TAF et également la collecte sur Mafat. Et sur Mafat, c'était une belle opportunité parce que c'était une première sur le territoire où on exportait les déchets REP. Donc, et comme c'est un site isolé, collecter des déchets sans avoir accès aux routes, donc ça s'est fait par hélicoptère. C'était une logistique très spécifique et on l'a menée à bien avec l'ensemble des acteurs locaux. Et ça a été une telle réussite que nos collègues en Guyane ont souhaité mener la même opération. Et l'exportation des déchets, des batteries lithium-ion, qui aujourd'hui encombrent les concessionnaires, qui sont extrêmement compliqués à traiter. Et donc, dans ce cadre-là, les intervenants sont multiples. Évidemment, les autorités de la préfecture, les différentes corporations des concessionnaires de l'automobile. Et donc, ce projet qui devrait aboutir en début d'année 2025 est un partenariat de longue date, puisque ça fait maintenant plus de 2 ans que nous travaillons sur le sujet avec le SICR. Le SICR doit être facilitateur et permettre l'amplification du travail des filières REP sur l'ensemble du territoire réunionnais. Pour le SICR, ma recommandation, c'est qu'il prenne en compte, mais il le fait déjà, les tendances actuelles, les tendances géopolitiques, géoéconomiques, géoclimatiques qui vont profondément bouleverser notre planète. Sur notre petit caillou, on dépend énormément des autres. On dépend évidemment de la situation géopolitique, puisqu'il y a dans le monde des conflits, et même si on peut être loin de certaines zones de conflit, en fait, on est impacté par elles. Sur le plan économique, évidemment, on l'a vu avec la crise du canal de Suez, la mer Rouge, il suffit qu'un grain de sable se mette à un endroit pour qu'on soit perturbé. Et puis, ce que j'appelle la crise géoclimatique, parce qu'évidemment, on n'est pas à l'abri de tous les bouleversements qu'on va connaître. Et pour les industriels, pour les commerçants, pour tous les opérateurs économiques de La Réunion,
il va falloir s'adapter profondément à ce qui nous arrive. Évidemment, le travail, j'y reviens, sur les déchets est fondamental parce qu'il faut qu'on produise beaucoup moins de déchets, d'abord. Donc c'est une responsabilité des acteurs économiques, c'est aussi une responsabilité des consommateurs, des pouvoirs publics. Puis ensuite, il faut qu'on arrive à les traiter. Bon, c'est un exemple parmi d'autres, mais je pense qu'il faut anticiper, anticiper et encore anticiper. Si déjà les adhérents, la chambre syndicale, les deux ensemble sont satisfaits du travail qui aura pu être mené par le président, mais également par les équipes, puisque je ne suis pas seul à m'impliquer au quotidien au SICR, c'est de pouvoir continuer cet élan qui a été mis en œuvre il y a maintenant un peu plus d'un an et demi sur cette refonte de notre politique syndicale, sur le fait d'être au plus près des sujets, de continuer le développement de notre nombre d'adhérents, de continuer à avoir des comptes qui soient à la fois sains mais aussi positifs d'un point de vue financier, et de suivre toutes les nouvelles législations qui pourraient de près ou de loin impacter nos entreprises et faire en sorte que nos intérêts soient aussi pris en considération, parce que l'importation, la distribution sont des piliers très importants de l'économie réunionnaise. Rejoignez-nous, on a besoin de vous et ensemble nous serons plus forts.